Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres lundi 26 mai 2025. Vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. 19h44. Merci à Nicolas Kamwenga, Lonji Moussoigny. Voilà, vous nous suivez depuis la commune de Limete, Lonji Moussoigny. Voilà, Nicolas Kamwenga, tous nos téléspectateurs qui nous suivent ici depuis la ville de Lubumbashi, Kolwezi, Oscar, Bondo, Graskaï, donc Ale Matadi depuis Mongafula, tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans la ville d'Ouvira. Pourquoi pas les Burundi, la capitale Bujumbura. Nous avons beaucoup de téléspectateurs également au niveau de Kampala. Nous avons beaucoup de téléspectateurs comme l'Angola, les États-Unis, le Canada, partout ailleurs. Nous vous approchons dans cette édition pour être informés de ce qui se passe sur les lignes de front, également les informations politiques soit à découvrir dans cette édition. Nous serons du côté du territoire de Rutshuru, d'ailleurs, où les combats se poursuivent. Ce soir, toujours entre les Ouazalendo et les éléments du M23 FC. On se dirigera du côté aussi de Walikale, où donc les Ouazalendo annoncent avoir déjoué toutes les tentatives des rebelles du M23. Au niveau de Mutakato, à Walikale, nous serons également du côté du Sud Kivu, où les Ouazalendo donc aussi sont en train de s'affronter contre les éléments du M23 du côté du territoire de Walungu. On va parler aussi de cette information qui est à la une en République démocratique du Congo, où l'ancien président Joseph Kabila séjourne dans la ville de Goma, une ville occupée par les rebelles du M23 depuis le 27 janvier de l'année en cours. Bienvenue encore, comme je l'ai évoqué, nous commençons d'abord par ces affrontements qui sont en cours 19h46 dans le territoire de Massissi. En tout cas, la situation toujours reste volatile dans la chefferie de Bwito, où donc les éléments du M23 intensifient des combats ou des opérations pour déloger ou pour reprendre les zones que les Ouazalendo contrôlent. Vous devez retenir que selon les sources de nos confrères de la radio Capi captée cet après-midi, en tout cas, ils affirment que c'est lundi 26 mai, les combats opposent les rebelles du M23 et les Ouazalendo dans le parc national de Virunga. Vous devez retenir que ces combats sont concentrés du côté de Kibingu et Runzenze. Nous sommes en groupement de Bambo, selon toujours les mêmes sources de nos confrères de la radio Capi captée cet après-midi. Alors, d'après nos sources dans la région, les rebelles du M23 poursuivent des opérations de traque contre les Ouazalendo, dans la chefferie de Bwito. Nous sommes toujours dans le territoire de Rutshuru. Selon donc plusieurs sources, les éléments du M23 ont lancé même ces offensives hier en vue de reprendre d'autres zones, mais malheureusement, ils n'ont pas pu réussir donc à reprendre les zones qui contrôlent les FRDC et les Ouazalendo, selon toujours des sources sur place dans ces deux zones de détonation d'armes lourdes et légères. Toujours se font entendre alors qu'il est en train de sonner 19h48 après leur passage donc dans ces villages. On signale au moins 4 corps qui ont été ramassés donc sans vie à Kirumba, 2 à Rukano et 3 à Kagando. Voilà, c'est ce que nous apprenons auprès de nos confrères de la radio Okapi. Les mêmes sources rapportent également que 5 blessés toujours des civils au cours de ces affrontements. Les victimes ont perdu leur vie dans leur maison, soit dans la cour précise d'elle. Les rebelles du M23 venus nombreux dans la zone procéderaient, selon toujours nos confrères de la radio Capi, à des fouilles partout où seraient passés, selon les FDLR et tout l'équipe
cultivateurs qui exercent dans la contrée selon des informations concordantes de nos confrères de la radio Okapi. En outre, des détonations d'armes lourdes ont été entendues même ce lundi 26 mai dans la matinée dans le parc de Mouliki, en groupement Mutanda. Vous devez retenir que cette situation continue à pousser les habitants à se déplacer pour aller s'étancer du côté de Bambo, une agglomération des gens s'attirer. Il faut savoir toujours les mêmes sources. Vous devez retenir que du côté aussi de Walikale, voilà, donc Walikale, c'est un territoire voisin à Rutshuru, à Lubero et à Masisi. Je veux rappeler que le territoire de Walikale est parmi l'un des grands territoires les plus vastes du territoire, à vrai dire, de la province du Nord Kivu, alors que de ce côté-là aussi, les Wazalendo continuent à défier les éléments du M23. Qu'est-ce qui se passe du côté de Mutakato? À Walikale, voilà, on nous signale que, en tout cas, c'est là les Wazalendo, donc les Wazalendo qui dirigent le général autoproclamé Guido Chimwerayi, affirme avoir frappé fort les éléments de l'AFC M23 dans la localité de Mutakato. À Walikale, plusieurs armes et autres effets militaires seraient récupérés, poursuit la même source près de ces Wazalendo qui d'ailleurs affirme qu'ils ont déjoué toutes les tentatives des rebelles qui voulaient donc les attaquer. C'est ce qu'ils affirment. Donc, depuis cette zone, vous devez retenir que Mutakato est une entité où on signale plusieurs Wazalendo, surtout les Wazalendo qui dirigent Guido Chimwerayi. Vous devez retenir que cette zone reste toujours contrôlée entre les mains des Wazalendo, malgré toutes les tentatives des éléments du M23 FC de vouloir reconquérir de nouvelles localités dans les territoires de Walikale. Merci également à tous ceux-là qui nous suivent dans la province du Sud Kivu. Nous avons beaucoup de téléspectateurs comme ici à Uvira. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous partons du côté de Walungu. Alors aussi, la situation aussi donc n'est pas totalement bonne parce que des affrontements répétitifs sont signalés chaque jour. Oh, voilà, donc vous devez retenir que il y a aussi des affrontements, oui, bien sûr, qui ont été signalés donc dans cette région du territoire de Walungu. En tout cas, et avant même que les Wazalendo s'affrontent aux rebelles ce matin, ils ont pris l'état de prier. En tout cas, les Wazalendo ont prié le matin de ce lundi 26 mai avant d'engager la bataille contre les éléments du M23 FC dans les territoires de Walungu. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir les Wazalendo s'agenouiller pour implorer leur Dieu de leur donner la victoire contre les rebelles du M23. C'est ce que Wazalendo ont fait le matin avant de lancer ces offensives. Donc, ce matin, il y a eu un combat toujours sur les différents axes dans les territoires de Walungu. Merci à tous ceux-là aussi qui nous suivent toujours dans les Nord Kivu, où on va un peu rentrer toujours dans le Nord Kivu, cette fois-ci dans les territoires de Lubero. Il faisait longtemps qu'on ne donnait pas cette situation de Lubero. Une partie de Lubero aussi qui est isiwe sisi, lakini wewe ndio utupatie ule adui katika mikono yetu. Tunaomba tugomboe Burale, tunaomba tugomboe Walungu, tugomboe Bukavu, tugomboe Goma, tuende mpaka Bunagana na turudishe nchi yetu kwa mikono ya Kongomani. Mungu, utetee majeshi yetu. Mungu, utetee viongozi wetu. Mungu, uende kutosha matretre katikati yetu. Tuna neutralize kila yoyote ule ambaye atakuwa mnafiki na kutaka kuangamiza wengine kwa sisi. Voilà, donc ce sont là les Wazalendo qui priaient ce matin avant d'entamer les affrontements contre les éléments du M23. Et d'ailleurs, dans leur prière, où ils sont en train de dire que Dieu leur permette
tous les traîtres soient donc éradiqués parmi et également, ils ont eu l'État déployé pour les autorités congolaises. Voilà, comme je le disais, on rentre dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Lubero, où aussi la situation sécuritaire reste imprévisible, surtout avec donc des affrontements parce que les combats ont déjà atteint donc cette partie de la province du Nord Kivu. Alors, concernant la situation actuelle du territoire de Lubero, je vais vous laisser suivre ces reportages. Mitela, très rassuré de la victoire, remercie la population déterminée pour accompagner les FRDC et les Wazalendo qui sont aussi fermes pour défendre l'intégrité du territoire. Pour cette autorité du territoire de Lubero, une fois la population est aux côtés des militaires loyalistes, la guerre devient facile. Je remercie encore cette population. Si nous devons réussir aujourd'hui cette guerre, c'est à cause de cette population. Vous savez, dans la guerre, si la population est hostile à l'armée, c'est un échec. Mais par contre, nous avons cette chance. C'est pourquoi je le félicite. Donc, c'est-à-dire, la population est avec nous. Et je leur demande encore de rester toujours avec nous, d'être toujours avec nous, parce que ce pays, c'est le nôtre. La République démocratique du Congo, c'est le nôtre. Et nous devons la défendre. Et tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que nous puissions récupérer toutes nos entités que nous avions perdues à cause de cette guerre injustifiée du Rwanda et ses supplétifs, le M23. Tout en encourageant les jeunes volontaires et les militaires FARDC, le président de la société civile et forces vives noyau de Kitsumbiro, M. Auguste Kombi Kassonia, regrette du fait que l'insécurité causée par le M23 a paralysé les activités scolaires, sanitaires, religieuses et commerciales dans l'agglomération de Kitsumbiro et ses environs. La guerre, on dit qu'elle n'est toujours pas blanche. La guerre n'est toujours pas blanche, elle est toujours noire. Et sur le plan réel, à Kitsumbiro, nous vivons un certain nombre de problèmes liés à cette guerre. C'est que certaines bombes sont en train de tomber sur l'entité. Lorsque l'ennemi est menacé, il commence maintenant à larguer la bombe sur des civils, ce qui constitue une menace sur le plan de la vitalité. Deuxième élément, c'est que lorsque la guerre est là, tout le monde a peur. La psychose, elle est généralisée, que les écoles n'ont plus ouvert. Les soins de santé, les infirmiers ont peur. Ils n'ont pas eu le temps ou le courage ou encore les aptitudes de résister contre les détonations en armes lourdes et légères. Et alors, lorsque les gens ont la difficulté de se faire soigner, ça constitue un problème. Précisons que ce dernier temps, plus d'une personne salue les beaux comportements des FARDC sur les différentes lignes de front. Voilà, c'était là un confrère de la place qui nous résumait donc la situation sécuritaire actuelle du territoire de Lubero. Alors, on va parler de cette information qui fait la une en République démocratique avec l'arrivée de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, dans la ville de Goma, une zone sous contrôle des rebelles du M23 depuis le 27 janvier de l'année en cours. Alors, il y a la réaction de ses collaborateurs. Il y a Emmanuel Ramazani Chadari qui révèle à nos confrères de la radio France Internationale capté en ville de Goma ce soir que Joseph Kabila est à Goma. Voilà, il confirme en tout cas que l'ex-président Emmanuel Chadari qui a confirmé à nos confrères de la radio France Internationale cet après-midi que Joseph Kabila serait à Goma pour discuter avec ceux qui ont pris les armes comme l'ont fait les évêques, car c'est une affaire de tout le monde et l'approche doit être globale. Le reste, ce sont des discours des gens qui ont peur de perdre leur poste. C'est ce qu'a dit donc le professeur Emmanuel Chadari, qui a été interrogé par Pascal Moulégo, correspondant de la Radio France Internationale en République démocratique du Congo. Donc, vous devez retenir qu'Emmanuel Chadari qui confirme l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Selon lui, selon le secret.
Donc, selon le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, en tout cas, qui précise, comme je l'ai dit, à RFI, que l'ancien président Joseph Kabila est à Goma dans une démarche de paix au même titre au même titre qu'avaient fait les religieux de la Senko et SSC. Donc, selon lui, Joseph Kabila est l'un des acteurs politiques majeurs de ces pays. Il connaît les jeux et les enjeux sur ces radios France internationale, édition 13h30 que nous avions pu capter nous tous sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, alors que des réactions toujours refusent de partout après l'annonce de son arrivée en ville de Goma. Il y a aussi certains activistes qui pensent ou qui donnent leurs opinions par rapport à cela. D'ailleurs, il y a l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, selon cet activiste, est une déception pour le peuple congolais. En tout cas, cette parole n'est pas la mienne, c'est la parole de Jacques Sinzahira, activiste engagé également du Nord Kivu, qui pense que c'est une déception pour le peuple congolais. Selon cet activiste engagé, toujours, il est de la province du Nord Kivu. Il a été d'abord interrogé par nos confrères, Jacques Sinzahira, qui a répondu ou qui a donné son opinion par rapport à l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, merci à tous ceux-là qui nous suivent à pareil instant, également dans la ville de Butembo. Ils sont très nombreux. On va finir cette information par... Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est votre réaction face à l'arrivée de M. Kabila sur le territoire aujourd'hui contrôlé par les rebelles? Au fait, l'arrivée de Kabila à Goma, c'est une déception pour le peuple congolais qui ont fait confiance à un citoyen congolais qui a été à la tête du pays pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il s'est rallié aux rebelles qui ont combattu son régime. Et ces mêmes rebelles qui ont mis en péril sa gouvernance pendant 18 ans. Et aujourd'hui, nous comprenons que Kabila n'a fait que 18 ans pour assassiner nos mamans, nos oncles et nos tantes, pour s'enrichir au pouvoir et pour créer les chaos et le sous-développement de notre pays. Que doit être la position du peuple congolais? Nous appelons toute la population à la mobilisation. Aujourd'hui, nous savons que la gouvernance de Tshisekedi est chaotique, mais Tshisekedi aujourd'hui a le besoin de soutien de toute la population. La population doit se mobiliser pour mettre en péril cet individu qui a mis en mal le pays, qui a mis en mal la gouvernance de notre pays pendant 18 ans. Imaginez quelqu'un qui a dirigé le pays et aujourd'hui veut encore prendre les armes après 18 ans de règne. Qu'est-ce que Kabila a manqué de faire au Congo? Combien de kilomètres de route il a construit? Il vient venir achever que Tshisekedi lui n'a pas fait. Combien d'emplois Kabila a créé pour que aujourd'hui Kabila vienne dire que Tshisekedi a mal gouverné et lui veut créer encore ses emplois? Tout ce que Tshisekedi est en train d'hériter aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance de Kabila, les complots que Kabila a instaurés à la tête du pays. Kabila a fait infiltrer le pays par les étrangers rwandais pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il prouve maintenant sa face que c'est lui qui a tué Mamadou, c'est lui qui a tué Baouma, c'est lui qui a tué le colonel Tchouma et tous ces patriotes-là qui étaient contre l'agression rwandaise. Et nous pensons que le peuple congolais doit tous aujourd'hui se mobiliser autour de Tshisekedi. Pourquoi se mobiliser autour de Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un bilan si mitigé. Le bilan de Tshisekedi est mitigé, nous savons tous. Mais au moins, les théâtres que les Rwandais faisaient au Congo, même si aujourd'hui ils occupent Goma, Bukavu, mais aujourd'hui, grâce à la fermeté de Tshisekedi, nous comprenons que les Rwandais ne feront encore plus de blagues dans notre pays et ils vont respecter le Congo en tant que pays souverain. Et aujourd'hui, soutenir Tshisekedi, ce n'est pas soutenir le bilan mitigé de Tshisekedi, mais c'est soutenir la patrie qui est menacée, qui est agressée par un groupe d'individus qui ont mis à mal la gouvernance au Congo pendant 18 ans, qui ont endeuillé le pays pendant 18 ans et aujourd'hui nous montrent notre face. Kabila, ce pays, lui a tout donné. Ce n'est pas comme ça qu'il devrait remercier le peuple congolais. Et nous pensons que la population doit se mobiliser pour barrer la route à cette aventure
C'est même Kabila nous a volé l'avenir électoral de 2018. Le peuple n'avait pas voté Tshisekedi, nous le savons tous. Mais par complot, Kabila, aujourd'hui, se dit qu'ils ont des accords. Ces accords-là aident à quoi les Congolais? Et nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple doit se mobiliser pour barrer la route à cet aventurier de Kabila qui a mis en péril le développement de notre cher et beau pays. Comment le peuple doit-il combattre Kabila pour le moment? Nous pensons qu'il faut une mobilisation générale. Nous tous, jeunes Congolais, nous devons se liguer derrière nos FRDC qu'il dit aujourd'hui qu'il contrôle et au Voilà, donc c'était l'activiste du Nord Kivu, Jacques Sinzahera, voilà, qui répondait ou qui réagissait par rapport à l'arrivée de l'ex-président de la RDC dans la ville de Goma, Joseph Kabila. Kabangi, on va finir cette information à Walikale par l'éducation. C'est lundi 26 mai, les institutions supérieures opérationnelles à Walikale, notamment l'ISP, l'ISDER et l'ISTEM, ont mis en pratique leurs menaces contenues dans leur correspondance de la semaine écoulée. Les personnels administratifs, scientifiques et académiques de ces trois institutions supérieures ont entamé un mouvement de grève sèche à partir de ce lundi pour réclamer les paiements de leurs salaires et primes de 5 mois, notamment de janvier à mai 2025. Les porte-parole des circonstances de ces trois institutions supérieures fait savoir que cette grève concerne aussi les écoles d'application de l'ISP et de l'ISDER Walikale. Les chefs de travaux Abed Ramazani des cartes précisent que les cours reprendront lorsque le gouvernement congolais procédera à la paie de leurs salaires et primes institutionnelles de 5 mois. Le président du comité inter-estudiantin de Walikale appelle les grévistes à ne pas punir les étudiants et à lever suite, élève suite à un conflit dans lequel ils ne sont pas intérêt d'attente afin que les étudiants reprennent le chemin de l'auditoire et les élèves des écoles d'application le chemin de l'école. Merci à tous cela. Voilà, on va prendre cette information aussi des constats Moutamba, bien sûr, comme voilà, on ne devrait pas passer sans toutefois parler de cette information des constats Moutamba, alors qu'il y a des tournements de 39 millions de dollars ce 26 mai. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, affiche un taux de défi envers la justice. Je cite, il a déclaré que même si l'Assemblée nationale autorise des poursuites contre lui, il n'y répondra pas. Si le procureur est un homme, qu'il envoie la police, a-t-il lancé. Voilà, je pense que vous allez suivre Constant Moutamba. Donc, dans cette édition, qui a dit, donc, si le procureur est un homme, qu'il envoie la police. Donc, c'est les messages de Constant Moutamba lors de sa sortie médiatique dans cette affaire de détournement présumé de 39 millions de dollars. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans la capitale congolaise Kinshasa. Ils sont très nombreux. Je pense qu'on va prendre aussi cette information. Si voilà, les images de Constant Moutamba ne sont pas encore là. On va prendre cette information. Les pasteurs. Les pasteurs Carlos on a pas baby sa réputation. Zambe ya bakoko na nga makasi koleka banzambe. Ya mibale. Voilà, donc c'était là donc Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. On va finir cette édition par cette information.
le pasteur Carlos Barouti a obtenu son passeport diplomatique en tant que représentant légal des assemblées chrétiennes d'État de la fin. Ce passeport lui a été accordé par le ministre Constant Moutamba. Le pasteur Carlos a remercié le chef de l'État pour ce geste. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Merci à Graskaï, Thomas Bukundo, donc Oscar Bondo depuis Kolwezi, Lubumbashi. Voilà, ils sont très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo et qu'il ramène la paix dans la partie orientale à tous et chacun. Portez-vous bien. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Espérons qu'on va se retrouver demain matin si telle est la volonté divine. Ne manquez pas à nous soutenir si vous avez donc cette capacité de nous faire $1 et $2 via notre Super Thanks et pourquoi pas via notre Airtel Money. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.